Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre Would I Buy It hebdomadaire. Comme chaque semaine, je me rends donc sur différents comptes Instagram pour aller checker les dernières nouveautés, sorties, annonces en termes de make-up, skincare, beauté de manière générale et je vous donne mon avis. On commence comme toujours avec la page Insta de Trendmood et on a tout d'abord une nouvelle palette chez Nomad. C'est la palette pour les fêtes, la Polar Express. On a 15 teintes. C'est une harmonie de couleurs qui m'est familière. J'ai l'impression qu'ils ont déjà fait un truc qui ressemble, mais peut-être que je me trompe. Et à ce stade, vous allez me dire que forcément, toutes les palettes vont nous faire penser à une autre et vont ressembler à une autre parce que à peu près tout a été fait jusqu'à présent. L'harmonie, même si je vous dis elle m'est familière, est réussie, elle est jolie. C'est assez festif avec du rouge et du doré, mais pas trop non plus que ça tombe dans le cliché que moi j'apprécie, mais qui peut être un petit peu redondant. Donc c'est pas une laide palette, pas du tout. Mais moi, elle me parle pas du tout. D'une part, vous savez, je le répète toutes les semaines, vous devez en avoir marre, mais moi, les palettes, j'arrive plus en ce moment, j'ai vraiment pas d'intérêt à en utiliser. Et alors là, en plus, il y a du bleu, et moi, le bleu, c'est vraiment pas une couleur que j'apprécie sur mes yeux. Donc d'office, cette palette ne me parlerait pas. La marque, même si elle pourrait m'intéresser, ne m'intrigue pas assez que pour que vraiment je me lance dans l'achat d'une palette chez eux. Si même c'était le cas, c'est pas celle-là que je prendrais. Mais voilà, c'est une jolie palette. Je pense que si on aime la marque, on va pas être déçu de cette harmonie, mais voilà, moi ça me fait un peu ni chaud ni froid. Ensuite chez Viseart, on a également une nouvelle palette, c'est la Sérineuse étendue. Elle coûte 44 $ et on a 12 teintes. C'est vraiment pas exagéré comme prix parce qu'en plus Viseart, ils font de très très beaux fards de très bonne qualité qui sont un peu, je vais pas dire sous-estimés, mais on n'en parle plus trop ces derniers temps, mais ça reste une marque qui fait des fards à paupières vraiment très très jolis. Et ma foi, l'harmonie couleur est très jolie. Alors on est beaucoup plus soft ici, beaucoup plus neutre et nude, mais ça n'en reste pas moins joli et intéressant. Est-ce qu'elle pourrait m'intéresser? Alors plus déjà que la précédente, parce que l'harmonie couleur me parle un petit peu plus, parce que je me vois plus dans la capacité de l'utiliser plus souvent que l'autre qui était un peu trop coloré à mon goût et surtout trop bleu. Ici, les teintes sont jolies. On dirait qu'il y a des jolis lumineux, mais je serais curieuse de savoir si c'est des lumineux classiques, comme Viseart a l'habitude d'en faire, qui n'en restent pas moins jolis, mais qui sont somme toute assez passe-partout, ou s'il n'y en a pas qui sont un petit peu plus stopper. Parce que quand je vois certaines images de la palette, il y a certains fards qui me font un petit peu penser, vous savez, au topper qu'on voit dans les palettes de Makeup by Mario. J'ai l'impression qu'il y a le même genre de finesse. C'est ce que j'espère, parce qu'alors ce serait un petit peu plus intéressant. Si les fards ici lumineux sont des bêtes lumineux, encore une fois, qui restent très jolis, bon, c'est une palette un petit peu plus, encore une fois, passe-partout. S'il y a des fards un petit peu topper, vous voyez, très fins comme ça, un petit peu pailletés, alors ça donnerait un aspect un peu plus innovant, ou plus intéressant en tout cas à la palette. Quoi qu'il en soit, bien que je la trouve jolie et bien que je pourrais l'acheter si je la voyais et que j'avais des fonds illimités, je ne la verrai pas en magasin et je n'ai pas de fonds illimités, donc je vais passer mon tour. Mais elle est jolie. Ensuite, chez Sol de Janeiro, on a non pas une nouvelle senteur, mais une ancienne senteur qui revient. C'est la Brazilian Crush Cheirosa, c'est la numéro 39, qui avant s'appelait la Coco Cabana, que moi j'avais non pas en brume, mais j'avais un petit pot de cette crème qui sentait... Elle sentait le petit beurre, mais sous stéroïdes quoi. C'était vraiment vraiment très très intense. Ça sent effectivement un mélange de noix de coco et de caramel, de biscuits. C'est hyper 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 intense. C'est un rien écœurant quand même. Je me rappelle d'une époque bien précise où je la mettais. Je vais essayer de pas trop y penser. Mais je me rappelle d'une époque bien précise où je la mettais et je me revois allongée sur le lit à mettre de la crème et à me dire je vais juste en mettre un tout petit peu, un peu sur les bras et un peu sur les jambes pour dire, mais je vais pas m'en mettre sur tout le corps parce que vraiment c'est écœurant. Donc c'est pas ma senteur préférée. Disons que c'est très agréable à sentir, c'est hyper riche et sucré, mais pas forcément à sentir sur tout son corps quoi. En gros, j'aime bien, mais avec modération. Ensuite chez Melt Cosmetics, on a une nouvelle collection en collaboration avec Bailey Sarian. C'est la deuxième collection qu'ils font ensemble en collaboration. C'est la Fatally Yours 2 Collection. Alors, l'entièreté de la collection coûte 225 $. On a des rouges à lèvres, un gloss, un gel pailleté un petit peu duochrome, un liner aussi en gel, des faux cils, un blush, un miroir et une petite pochette, bon, ça je m'en fous un peu, et une palette de fard à paupières. Oui, non.
Non, alors c'est joli, la collection est bien pensée, mais ça n'éveille rien en moi. C'est vraiment, ça me donne pas envie. La palette est, ma foi, intéressante, avec sa petite touche de doré très jaune comme ça, et les rouges bordeaux, et puis les tons gris. C'est c'est, hum, c'est dans la continuité de la marque Melt et surtout de leur collaboration avec Belisarian. C'est bien dans le personnage de Belisarian, mais il n'y a rien là, il n'y a rien qui me parle vraiment. De plus en plus, ce genre de collection un petit peu capsule comme ça qui crée tout un univers, bien que ce soit intéressant d'un point de vue artistique, ça me parle pas, non, ça me parle pas, voilà. Ensuite, chez Kaja, on a un nouveau fond de teint coussin, c'est donc le Soft Blur Cushion Foundation. Il y a 5 teintes. Ce qui est clairement pas dingue, mais en même temps, voilà, c'est une marque asiatique et c'est disponible en Asie pour le moment, pas chez nous. Donc, oui, c'est pauvre, hein, c'est clairement pauvre en teinte. Et j'entends bien que voilà, c'est pas le marché, c'est pas le même marché que chez nous. Mais quand même, quoi. Quand même, je trouve que de nos jours, on est dans un monde tellement globalisé que la marque Kaja, bien qu'étant de base une marque asiatique, il me semble, hein, coréenne, elle a fait son entrée sur nos marchés, elle se vend chez Sephora, et forcément, même s'il y a des produits qui pour le moment sont disponibles uniquement sur le marché asiatique, on en entend parler. Preuve en est, on en parle ici. Et à partir du moment où vous savez que vos produits vont avoir une résonance mondiale, dans ceux qui sont intéressés par le make-up évidemment, faut quand même faire un effort. Je trouve que ce qui était jusqu'à présent toléré parce que, comme je dis, dédié à un marché différent, de plus en plus, moi je trouve ça compliqué, à accepter et à dire, bon, ben il y a des marques desquelles on attend plus parce qu'elles sont vendues sur un marché pour lequel il faut proposer beaucoup plus de teintes, il faut proposer des teintes adaptées à toutes les carnations, et quand il s'agit de marques comme ça, on se dit, oui, bon, eux, ils ont un laisser-passer parce qu'on sait que le marché est différent. Oui, le marché est différent, mais encore une fois, de nos jours, le marché est vraiment très globalisé, et donc, je trouve que c'est plus tellement une excuse. Donc, je comprends, je sais pourquoi c'est comme ça, mais ça n'en reste pas moins un petit peu choquant parce qu'il y a plein de personnes qui ont des couleurs de peau beaucoup plus foncées que celles-là, qui vont voir ce post et qui vont peut-être être intéressées et se rendre compte, en fait, il y a zéro moyen que ça m'aille. À aucun moment, la marque a pensé à moi dans ce cas-là. Et je trouve que de nos jours, c'est un peu triste de dire qu'il y a encore des gens qui doivent vivre cette espèce de rejet, même si c'est que du make-up. Voilà, c'est un peu moyen. Ensuite, chez Bobbi Brown, on a une collection en collaboration avec Pacman. Alors, on a des produits inédits, une palette de fards à paupières où vous avez des fards de forme carrée et ronde. Et vous savez, ça fait naître une angoisse en moi, indescriptible. Je n'aime pas du tout ce genre de palette avec des peintes différentes, de tailles différentes, de formes différentes. J'aime vraiment pas ça. Il y a aussi des produits préexistants, mais simplement avec un packaging Pacman. Vous savez que moi, déjà, globalement, ce genre de collaboration, peu importe quelle marque l'a fait, dès que c'est avec un dessin animé, une série, un jeu vidéo, n'importe, ça me parle pas. Ça me parle pas parce qu'il y a aucun univers qui me passionne assez pour que je me dise « Oh, waouh, j'ai envie de l'acheter juste parce que je suis fan du dessin animé ou de la série ou quoi au caisse. » Donc, déjà, globalement, oui, ça m'intéresse jamais. Je peux reconnaître hein, que c'est pas toujours, mais souvent bien fait, bien pensé, les packagings sont mignons et tout, mais ça me parle pas. Là, ce qui m'interpelle d'autant plus, c'est que c'est Bobbi Brown. Et je sais pas comment l'expliquer, mais ce genre de collection, je les vois plus en collaboration donc avec par exemple Pacman, je les vois plus dans des marques comme, ouais, comme Colourpop. Vous voyez, qui sont un peu plus fun, qui peuvent un petit peu plus jouer sur des petites collections comme ça, qui sont plus destinées à des collectionneurs que vraiment des fans de make-up ou des personnes qui cherchent juste du make-up quotidien ou du make-up de luxe, haut de gamme. Or là, Bobbi Brown, c'est du make-up de luxe haut de gamme. Et je doute pas du fait que ça va fonctionner parce que sinon il le ferait pas, mais j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre le lien entre Bobbi Brown, qui est une marque de make-up assez chère, qui fait du make-up luxe pour, j'ai l'impression, une clientèle qui veut juste du make-up qui soit joli et dont le packaging soit chic, et qui s'en fout un peu de Pacman. Non? C'est moi? Je sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un décalage entre
Pac-Man et Bobbi Brown, en tout cas la clientèle de Bobbi Brown. Maintenant, peut-être que je peux me tromper, hein, mais quoi qu'il arrive, vous l'aurez compris, moi ça m'intéresse pas. Ensuite, chez Glow Recipe, on a le Watermelon Glow Niacinamide Huge Drops, qui est un produit qui existe déjà, version classique que j'ai, qui est sympa, mais qui est pas le truc le plus dingue que j'ai testé. Ils l'ont sorti il y a quelques mois en version bronze, donc un petit peu plus foncé. Et maintenant, ils le sortent en version Rosy Glow, donc un petit peu plus rosé. Je vois pas l'intérêt. Très franchement, je vois pas l'intérêt, à part le fait que c'est un produit un petit peu culte de la marque et culte de manière générale qui fonctionne très bien. Et que du coup, ils vont le décliner dans toutes les manières possibles et imaginables pour en vendre le plus possible. Mais très franchement, je vois pas d'intérêt. Je vous dis, j'ai le produit de base et il est très bien, il est très joli, mais pas mon préféré. Et je sais que la version un petit peu plus bronze qu'ils en avaient sorti était pas aussi bien, et de nouveau il n'y avait pas forcément une vraie valeur ajoutée au-delà de ça va marcher parce que on utilise un produit culte de base et on lui rajoute une petite touche qui en fait n'ajoute rien qualitativement au produit. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai eu parmi les revues que j'ai pu voir. Donc voilà, non, pas d'intérêt, ni pour moi, ni pour le monde du skincare ou du make-up, je trouve. Voilà, je vois pas vraiment ce que ça vient ajouter. Le fait qu'il y ait une teinte un petit peu rosée comme ça, qui finalement ne va quand même pas se voir. Le produit reste le même, vous voyez, donc à quoi bon, à part vendre? Je sais que j'ai l'air un petit peu blasée là, mais ouais, ça m'intéresse pas du tout. Et enfin, chez Tarte, on a un nouveau produit, c'est Go With The Faux. C'est des petits tampons pour faire des fausses taches de rousseur. Moi, j'ai l'impression que la tendance des fausses taches de rousseur a un peu disparu. J'ai l'impression qu'on la voit moins en ce moment, mais peut-être que je me trompe. Non, moi, ça m'intéresse pas du tout. Du tout, du tout. Ça m'a jamais intéressé, cette tendance. Ça m'a jamais parlé. Je sais pas pourquoi, mais vraiment, c'est pas que j'aime pas, hein, c'est que ça me fait ni chaud ni froid. Pour moi, c'est pas du tout un produit que je recherche, c'est pas du tout une tendance que j'ai déjà eu envie d'essayer, vraiment. Absolument jamais. Donc là, ça fait pas exception. Là, c'est un petit tampon, comme ça, vous avez 4 petites pointes, donc vous pouvez aller plus vite, quoi, en gros. Je sais pas quoi dire, ça coûte 26 $. Ça m'intéresse pas. On passe maintenant sur la page de Point Click Vibes et chez Adapt Cosmetics, on a une nouvelle palette, c'est la Vivette palette et des glosses, c'est les Simplicity Glosses. Donc les glosses, ils coûtent 16 $ chaque. Bon, c'est des glosses. Là, comme ça, je peux pas dire qu'ils m'intéressent ou qu'ils me donnent particulièrement envie. Et la palette coûte 62 $. L'harmonie de couleur de la palette est spéciale. Je suis franchement pas fan. Alors, il y a des fards à l'intérieur lumineux duochrome qui ont l'air splendides. Mais l'harmonie mise ensemble et surtout les fards mat avec des couleurs très vives et en même temps très, très primaires. Vous voyez, je sais pas, c'est un bête bleu, un bête rouge et un bête vert. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Et l'ensemble, non, je suis pas fan. Ça a pas beaucoup de sens pour moi, l'harmonie de couleurs de cette palette. Adept Cosmetics, ils ont déjà sorti des palettes que j'ai trouvées très très jolies, mais c'est pas facilement disponible pour moi ou ça coûterait beaucoup trop cher. Et je me répète, les palettes en ce moment, c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse. Mais celle-là particulièrement, on dirait que les teintes ont été choisies au hasard et que le hasard a très mal fait les choses. Je suis vraiment sceptique. Je vous avoue que je suis pas fan. Ensuite, chez Essence, on a les Juicy Balm Glossy Butter Balm. Ça coûte 3,99 € et c'est des petits baumes à lèvres un petit peu gloss comme ça qui vont être très très légèrement teintés, hein. Alors, ils sont mignons, ils sont fun, ça coûte 4 balles, vous voyez. Donc, si vous avez envie d'un petit baume un petit peu gloss comme ça, avec une petite couleur un petit peu pop qui soit juste agréable à utiliser, je pense que vraiment on va pas se tromper. Après, je peux pas dire que ça m'intéresse particulièrement. Je pourrais le voir en magasin et me dire: oh oui, tiens, j'ai envie de me le prendre si un jour j'ai juste envie de m'acheter un petit truc qui me fait plaisir et qui coûte rien. Mais ouais, là comme ça, je peux pas dire que c'est un produit qui me donne particulièrement envie à moi. Mais j'admets que c'est un petit produit fun qui coûte pas cher et qui, je suis persuadée, sera très joli et très efficace dans ce qu'un baume peut avoir de joli et d'efficace. Et enfin, chez L'Oréal, on a un nouveau mascara, c'est le Paradise Big Deal.
Le Lash Paradise est quand même assez vieux maintenant, hein. Je me rends compte, ça fait quelques années qu'il est sorti et c'est un mascara qui avait eu beaucoup de succès, qui reste encore aujourd'hui, je trouve un joli mascara. Et donc je suppose que là, ils ont décidé d'étendre un petit peu la gamme avec ce Paradise Big Deal Mascara qui coûte donc 14 $. On en a un classique et un waterproof. La brosse a l'air un petit peu particulière. C'est des petits picots en silicone, mais en fait, il change un petit peu de forme à un moment et de densité. Ça a l'air intéressant. Enfin, je serais pas contre de l'essayer parce que voilà, c'est un nouveau mascara au drugstore qui coûte pas trop cher. Après, voilà, 14 €, c'est pas non plus le moins cher qu'on peut avoir au drugstore. Il y a des mascaras chez Essence qui coûtent 10 € de moins que ça et qui sont absolument incroyables. Donc, je vais pas me jeter sur ce mascara, mais oui, je pourrais le tester, pourquoi pas. Mais bon, c'est un mascara, c'est rien là qui me passionne particulièrement. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye.